Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Guillaume Brousse, vous le connaissez, il vient à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, et pas que, avant et après, il est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes un homme heureux ce matin. Ben oui, comme depuis le 16 juin. Ben oui, parce qu'à chaque fois vous avez annoncé prédit un score, annoncé un pronostic, il s'est réalisé. La France a gagné 2-0 face à l'Uruguay. On se retrouve en demi-finale face à la Belgique. On va en parler dans quelques instants. On va présenter votre voisin, c'est pas n'importe qui, Claude Barabé, gardien de but à la grande époque. Claude, bonjour. Bonjour à tous. Quel honneur de vous avoir sur ce plateau. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, pour les plus jeunes, on va dire, vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Si, vous n'êtes pas n'importe qui. Moi, je vais vous le dire parce que j'ai cherché quand même. Je me suis dit, mais qui c'est, Claude Barabé? Eh bien, figurez-vous que de 86 à 88, vous avez joué un peu au PSG. Un peu, oui, 2 ans. Un peu au PSG, pendant 2 ans. Ensuite, vous êtes allé à Brest. Tout à fait. Brest, Armorique. Stade brestois. De 88 à 90, si je dis pas de bêtises. Et puis, de 90 à 96, vous avez joué à Montpellier. Ouais, chez... 168 sélections, je crois. Enfin, Match, oui, j'ai été aussi champion d'Europe Espoir en 88 avec Laurent Blanc, Eric Cantona. Et oui, c'est vrai. Mais ça, on va y revenir juste après. Ça, c'est pour les sélections nationales. Et puis, vous avez joué à Caen. Stade Malherbe de Caen. Alors c'est là où vous êtes paumé, à un moment donné vous êtes perdu, vous êtes allé à Caen, vous avez joué à Caen. C'est ça, mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre carrière? Une chute, un problème? Pas du tout, c'était une belle expérience pour moi. Un grand club, Stade Malherbe de Caen. J'ai vécu de belles années. Club très familial. Et vous avez fini votre carrière à Créteil. US Créteil, à l'époque, Alain Flelou voulait remonter un grand club à Paris. C'est vrai. Puis, j'ai fait 3 ans à Créteil, mais je ne regrette pas ma carrière. Ah ben non, surtout que en équipe de France, vous avez joué, équipe de France Espoir, si je dis pas de bêtises, 13 sélections tout de même. Tout à fait. Gardien de but de l'équipe de France Espoir. C'était la belle époque. Incroyable. Là, on est de 87 à 88 pendant 1 an à peu près. Hein. On a été champion d'Europe en 88. C'est ça. La seule année la seule fois où l'équipe de France Espoir était championne d'Europe. Claude Barabé, qu'est-ce que vous faites à Mayotte? Et surtout, qu'est-ce que vous faites à côté de Guillaume Brousse? Pourquoi des fois on peut avoir des mauvaises relations, des mauvaises fréquentations? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'adore Mayotte, c'est une belle île. Ouais. Non, mais vous connaissez bien la région. Hein. Plus sérieusement, c'est pas la première fois que je viens à Mayotte. Guillaume étant le secrétaire de la Ligue de Mayotte. Ouais. Et bien sûr, comme toutes les ligues, il faut former les éducateurs, il faut former les gardiens de but. Ouais. Donc, quand on fait appel à moi, je suis présent. Donc, vous êtes là pour former les gardiens de but. Non, pas les gardiens de but, les entraîneurs de gardiens de but à Mayotte. Tout à fait. On se rend compte que dans le football, il y a des entraîneurs généralistes et aussi des entraîneurs spécialistes. Donc, le gardien de but est un poste spécifique. Donc, depuis pas mal d'années, la fédération a mis en place des stages d'entraîneurs, des modules d'entraîneurs. Et moi, ayant le certificat d'entraîneur de gardien de but professionnel, donc, et vivant à côté, à l'île de la Réunion, donc je viens bien sûr aider Guillaume dans la formation. Alors, on va revenir sur cette histoire de formation, mais forcément, vous avez suivi ces matchs de la Coupe du Monde et de nos petits Français. Guillaume, Claude, on va revenir sur ce match face à l'Uruguay. Ok, c'est gagné, 2-0, on le sait, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les Belges. Est-ce que, oui ou non, demain soir, on va manger de la frite? Est-ce que les Belges vont avoir la frite demain soir? On n'a pas le même avis, Claude et moi, on en a parlé hier déjà. Moi, je pense que, encore une fois, comme je dis depuis le début, on a la meilleure équipe, donc on a à avoir peur de personne. C'est sûr que les Belges ont une attaque de feu, mais nous, on a une défense et une attaque de feu, donc je suis pas inquiet. Les Belges ont un très bon gardien, nous aussi. Je pense que par rapport à la comparaison des qualités des deux équipes, les Français ont plus de qualité que les Belges, donc je pense qu'on va encore gagner. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut entendre? Que vous voyez la France gagner face à la Belgique? Oui, bien sûr. Combien? Non mais allons-y, combien? Je sais pas. Mais si, vous le dites à chaque fois et je vois que ça marche, donc dites-le. Non mais je vous le dirai, je vais y réfléchir un peu parce que j'y ai pas pensé et quand on donne des pronostics pour qu'ils soient justes, il faut y réfléchir un peu. Vous le direz demain matin. Je vais laisser, ou mercredi matin. Non, demain matin pour préparer le match. Ok, d'accord. On va analyser avec Claude. On va parler de l'équipe de France demain matin, on en reparlera évidemment mercredi. Un petit pronostic, vous, comment vous voyez cette équipe de France depuis le début? On monte en puissance, comme tout le monde. C'est une équipe quand même avec beaucoup d'individualité, un bon collectif. C'est vrai que demain, ça va être un match difficile. Comme tous les Français, on voit la France gagner. Oui. Moi, je pense qu'on va gagner au péno. Ça va être très difficile. Au pénalty. Ils ont une attaque au tir au but. Au tir au but. Ils ont une attaque de feu. Oui. Ils ont Lukaku, ils ont
Hazard, Ouais. ce De Bruyne qui marque des buts, Ouais. et puis ils ont un monstre dans les buts. Donc Ouais. le Courtois, il fait 1m99, Ouais. il prend toutes les cages. Ouais. Mais ça va être un beau match, j'espère du beau football, et qu'au bout, l'équipe de France se retrouve en finale, bien sûr. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, une question à vous poser, messieurs. Oui, Claude Barabé, vous parlez de Courtois, le gardien de but belge, en effet, qui est très impressionnant. Mais Hugo Lloris, il est pas mal non plus quand même. L'araignée a été très très bonne, j'ai envie de dire, sur le match de quart, avec un arrêt absolument somptueux contre l'Uruguay. Tout à fait, avant cette Coupe du Monde, il a été un peu critiqué. Mais c'est un garçon calme, sûr de lui. Hein, c'est un gardien qui monte en puissance. Et c'est vrai que cet arrêt qu'il fait contre l'Uruguay est impressionnant. On a tout ce qu'il faut derrière. Maintenant, si on marque des buts devant, je pense que l'équipe de France sera en finale. C'est ce qu'on la souhaite. Les gardiens de but, Claude, Guillaume, ont été extrêmement sollicités sur cette Coupe du Monde, et notamment sur l'écart. Plus que d'habitude, j'allais dire. Il y a une explication particulière ou c'est le hasard? Pourquoi aujourd'hui les gardiens sont encore de plus en plus sollicités? C'est le jeu pratiqué par les équipes. C'est vrai que quand une équipe joue l'attaque, on se découvre. Ouais. Et automatiquement, quand on se découvre, les gardiens Ouais. ont plus de travail. Ouais. Il y a eu de très belles choses au niveau des gardiens de but. Il y a Ouais. aussi des petites erreurs. Et moi, quand un gardien fait une erreur, donc ça me fait mal. Ah ben, Mais ça je cache. pense que dans l'ensemble, il y a eu quand même il y a une progression au niveau des gardiens de but, que ce soit au niveau du jeu au pied, des arrêts, des ballons aériens. Ça prouve que c'est un poste en pleine évolution et que il faut travailler pour qu'on aille de plus en plus vers l'excellence. Alors, quand on voit le but de Griezmann face à l'Uruguay, il marque, ok, c'est lui qui marque le but, mais il y a quand même une grosse faute du gardien. Ça se paye cash. Sans rentrer dans la technique, Oui. mauvais positionnement des mains, donc Du gardien. et puis on lâche le ballon. Ouais. C'est vrai que à 1-0, l'Uruguay pensait peut-être revenir, Ouais. et après ce deuxième but, c'est difficile. C'est terminé, ouais. C'est Ouais. fini. C'est Ouais. fini. Guillaume, ces gardiens de but, on va basculer sur Mayotte. Comment aujourd'hui on devient gardien de but, pas forcément de haut niveau, mais d'un bon niveau à Mayotte? Il faut se former, il y a des entraîneurs spécifiques? Ben, c'est pour ça que Claude est là aujourd'hui. On a déjà fait une formation CGSOI il y a quelques années, 5-6 ans. On a Ouais. déjà fait il y a 2 ans une formation d'entraîneur de gardien de but, avec peu de lauréats finalement. Ouais. Là, on a 27 stagiaires qui viennent. On va essayer d'en former d'autres. Ce qui est compliqué, encore une fois, c'est les surfaces de jeu. C'est-à-dire que quand on est gardien enfant et qu'on est à Mayotte, et qu'on nous dit qu'il faut plonger dans la terre sur les cailloux, ça reste quand même très très compliqué. Alors on a des gardiens avec des qualités de plus en plus qui progressent chez les garçons, chez les filles. On peut penser à Farty qui est à Montpellier, enfin à Castelnau-le-Crest, Ilham ou même Yumna chez les filles. Maintenant, c'est très très compliqué de faire progresser nos gardiens parce que les surfaces sont difficiles pour Surface, travailler. c'est-à-dire les terrains en fait. Hein. Les terrains, oui. Faut avoir envie de plonger quand on voit les terrains qu'on a, notamment du côté de Tsunzu, entre autres. Pas que là. Faut avoir envie de plonger là. Hein. Exactement, mais quand on est gardien de but, il faut un peu de pelouse quand même. Ouais. Plonger sur du béton ou sur de la terre ou des cailloux, Ouais. c'est pas un gardien de but. Ouais. Donc après, il faut une surface quand même de qualité. En tout cas, il faut de l'herbe. Ouais. Si nous partons faire le stage à Mandrabois, c'est parce que c'est le seul endroit, d'ailleurs on remercie la mairie, c'est le seul endroit où on peut jouer au foot correctement. Actuellement à Mayotte, c'est le seul endroit. Ouais. On parle de la Coupe du Monde, c'est bien beau la Coupe du Monde, mais à Mayotte, il n'y a qu'un endroit où on peut jouer au foot. À Bandrabois. À Mandrabois, il n'y a que là. Samuel. Sur le terrain synthétique, évidemment. Mais au-delà de ça, au-delà des difficultés d'équipement, on va dire, est-ce que nos jeunes ont du potentiel? Que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, hein, parce que bon, j'arrive de La Réunion, je trouve que les jeunes des Dom-Tom ont cette explosivité, ils ont cette en eux qui fait qu'ils ont un potentiel. Après, comme tout, il faut travailler la technique, il faut travailler le mental. Et bien sûr, le physique est important. Aujourd'hui, pour être gardien de but, quand vous voyez Courtois, on parle de lui, 1m99. Donc aujourd'hui, minimum. Comme moi en fait. Hein. 1m99. Aujourd'hui, le minimum, c'est pour un gardien de but, si on n'a pas 1m86, 1m88. C'est pas la peine. Les centres d'information vous disent non. L'année dernière, on était à l'Interligue en métropole. Le spécialiste des gardiens de but de Rennes me dit nous, on veut minimum 1m87. Donc déjà, au départ, il n'y a pas que Rennes dans le football, bien sûr. À 14 ans. À 14 ans, c'est difficile. Ah Mais oui. en tout cas, la grandeur est un facteur important. Oui. Et puis, après, les qualités d'explosivité naturelle, il faut que le gardien sente le jeu. C'est un poste qui a évolué. Aujourd'hui, si un gardien de but n'a pas un bon jeu au pied, vous voyez comme moi cette Coupe du Monde, ça devient comme un joueur de champ, un gardien de but. Cette qualité de passe, cette qualité de frappe, la gestion de la profondeur,
Et puis le mental. C'est un poste où si on n'a pas le mental, en tout cas pour moi c'est le premier critère. Mentalement, si on n'est pas prêt, c'est difficile de réussir au haut niveau. Comme quoi, on dit souvent que la taille n'a pas d'importance. Là, sur le coup, ça en a, n'est-ce pas, Guillaume? Est-ce que nos gardiens ici à Mayotte ont ce qu'il faut, ou au moins un ou deux, pour devenir des boss? Écoutez, depuis que on travaille avec la Ligue de Mayotte, en tout cas avec cette interligue, Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a un jeune qui est parti à Castelnau-le-Crest, club filiale du Montpellier Hérault. L'année dernière, il y a un jeune Maoré qui était dans la sélection Réunion Mayotte. Donc, ah oui. Et puis là, il y a un troisième qui a fait le concours du Pôle Espoir. Donc je vais le voir cette semaine, voir un peu ses qualités. Si demain les clubs se structurent avec un spécialiste gardien de but, automatiquement le niveau va progresser. D'où la formation des entraîneurs de gardiens de but. Tout à fait. Ouais. Après, je ne dis pas que le poste de gardien de but est plus important qu'un poste de joueur, mais c'est aussi important. Un joueur de champ a besoin d'un entraîneur généraliste pour travailler. Un gardien de but a besoin d'un spécialiste. C'est comme ça, c'est le haut niveau. Même au niveau régional, au niveau amateur, si demain le gamin a cette base technique, cette base tactique, automatiquement il va progresser. Samuel. On a la chance sur ce plateau ce matin d'avoir 2 joueurs pros. Hein, quand même, Guillaume. Un seul. Oui, enfin bon. Vous êtes aussi été joueur. Hein, Ça envoie. Et tout à l'heure, on n'était pas encore en antenne, vous vous titillez tous les deux. C'est-à-dire que vous disiez à Guillaume, il a enfin compris qu'un gardien, c'est important. C'est ça, il y a 2 entraînements différents entre les joueurs de champ et le portier. Tout à fait. Moi, je parle du principe aussi. Trop de spécifique tue le spécifique. Donc il faut un juste milieu. Et s'il n'a pas de spécifique, le gamin ne peut pas progresser. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, je plaisantais avec Guillaume bien sûr, mais il y a des entraîneurs qui disent moi j'ai mon équipe, les gardiens de but mettez-vous sur le côté. Bon, ça veut dire quoi de se mettre sur le côté? Est-ce que tu lui donnes un minimum, des bases pour qu'il s'échauffe? Donc c'est là où le bas blesse. Donc moi ça me touche quand je vois des gardiens un peu à l'abandon, mis à l'écart. Donc je prends bien sûr pour le poste et il faut un minimum de base. Si les gamins sont mis à l'écart à chaque fois rejetés, on ne peut pas progresser. Mais vous avez été gardien de but de très haut niveau, Claude Barabé. On a souvent vu, et je vais encore un peu plus loin dans la question de Samuel, on a souvent vu les gardiens de but dans une bulle, un peu à part. Les mauvaises langues disent que les gardiens de but sont un peu autistes, enfin entre guillemets. Non, mais pas autistes, pas la maladie, mais voilà. Est-ce que non, mais c'est vrai. On voit souvent les gardiens tout seuls dans leur coin. Ils sont isolés. Il faut avoir cette mentalité, voire s'isoler, comme dirait l'entraîneur de rugby. T'isole pas tout seul, quoi. Isole-toi avec les autres. C'est vrai que non, à une certaine époque, on disait que c'était un poste à part. C'est ça. Aujourd'hui, le gardien fait partie intégrante d'une équipe. Hein, le football, ça se perd à 11 et ça se gagne à 11. Ouais. Bon, avec les remplaçants bien sûr. Et de plus en plus, on intègre les gardiens de but dans le jeu avec les joueurs. Ouais. C'est ce que prône la Fédération française de football. Et c'est pour ça que le poste évolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut d'autres qualités pour réussir. Et je pense que les gardiens s'ouvrent de plus en plus à l'équipe. Quand vous voyez Courtois jouer ou que vous voyez des gardiens de but qui ont cette expression, vraiment le gardien anglais qui a fait que tout le monde ne connaissait pas et qu'aujourd'hui on voit le faire des arrêts, on se dit tiens, même les Anglais ils ont des bons gardiens, donc ça prouve que ça balance ce matin, moi je vous le dis, ça prouve que ça prouve que le poste évolue. Ouais. En tout cas nous en France, à travers bien sûr la Réunion et Mayotte ou les dom-toms, on essaie de mettre en place des formations, on essaie que les gardiens de but soient considérés comme un joueur à part entière. Ni plus, ni moins. Bien sûr. Guillaume, c'est important d'avoir, il reste 1 minute, c'est important d'avoir un gars, pardon pour l'expression, mais un gars de la trempe de Claude Barabé à ses côtés quand on a votre statut ici à Mayotte pour pouvoir former ou les gamins ou les entraîneurs qui vont entraîner ces gamins. C'est incontournable, c'est une nécessité. Et puis je peux vous dire qu'il nous coûte cher, mais on a besoin, il faut aller chercher la compétence là où elle est. On a la chance d'avoir à la Réunion, donc à côté de chez nous, sûrement ce qui se fait quasiment, il va rougir un peu, mais de mieux, même en France. Puisque c'est même reconnu au niveau de la direction technique nationale. Donc nous, on a la chance de pouvoir le faire venir pour nos éducateurs. Il ne faut pas s'en priver. Et puis la Ligue est tout à fait... Quelle chance pour nos petits gamins mahorais. Et pour nos éducateurs, pour nos petits gamins, pour tout le monde. Bien sûr. Je voudrais vous donner une phrase d'un philosophe, je ne sais pas s'il était réunionnais ou quoi, qui disait que le gardien était un joueur entièrement à part
mais un joueur à part entière. Mais on a eu le même truc nous pour le département, un département à part, et un département. Merci beaucoup, messieurs. Juste une dernière question pour conclure, Samuel. Petit truc. Pour moi, hein, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais moi j'ai en tête des Joël Batz, des Claude Barabé, des grands joueurs, des grands gardiens. On a aussi des Buffon par exemple. Est-ce que ça change aussi la position, l'image qu'on peut avoir du gardien, d'avoir des noms comme le vôtre? Bien sûr, en tout cas au niveau de la formation, au niveau des entraîneurs, si un ancien gardien de haut niveau, en tout cas a cette volonté d'entraîner, c'est un plus pour les jeunes. Maintenant, un Buffon, quand vous voyez un Buffon aujourd'hui qui a signé à Paris, je crois, non? C'est ça. Paris, c'est bien la banlieue de Marseille. C'est ça. Donc, quand vous voyez un Buffon qui signe à Paris, il est plus tout jeune, hein? Oui, 40 ans. Ouais. C'est peut-être c'est à cet âge-là qu'il sera encore meilleur. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais. Mais des gardiens de but comme Buffon, il faut qu'il en existe dans le futur parce que ça reste la classe pour moi dans ce poste-là. Claude, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était un honneur pour nous. Merci également à Guillaume. On se retrouve demain matin à la même heure. On va évidemment parler de cette équipe de France. Il y aura également Samuel qui nous parlera de Caen, forcément. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau temps de parole. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.